régions, toutes les 17 régions, nous aurons des Faso Merbo. Je pense qu'on a foi et on a confiance en nos autorités. Ça va venir. Et aussi, le troisième point que je vais situer ici, c'est concernant les entreprises. Je veux que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement les dirigeants qui vont construire les entreprises pour nous. Je veux que les gens comprennent que c'est nous aussi les ressortissants de ces localités-là. C'est nous, on doit créer les usines. C'est une réalité. Il ne faudrait pas que chacun s'asseye pour dire c'est le président qui va construire tout pour nous. Non. Je pense que les autorités actuellement là, ils sont prêts à accompagner toute personne qui est prête à investir au Burkina Faso. Si tu veux créer une usine au Burkina Faso, je pense que c'est le moment quand nos autorités sont ouvertes. Et ils sont prêts même à accompagner toute personne qui veut créer une entreprise au Burkina Faso pour le bonheur du peuple burkinabé. C'est pour vous dire que le développement est endogène. Il n'y a pas quelqu'un qui va développer plus Waïbouya plus que les ressortissants de Waïbouya, les fils de Waïbouya. Il n'y a pas quelqu'un qui va développer Fada plus que les fils de Fada. Il y a des trucs que les autorités vont faire, mais les autorités ne vont pas tout faire, qu'on soit honnête, parce que le développement est endogène. C'est avec la volonté du peuple qu'on arrive à développer une localité. Les autorités ne peuvent pas forcer un individu à construire une route pour vous, parce que ça relève de leur responsabilité. Des ponts, des forages, tout ça là, ça relève des autorités, de leurs compétences. Mais s'il s'agit des usines, des entreprises, je pense que chacun de nous, tous les fils du Burkina Faso, chacun peut investir dans son village, que ce soit les hôtels, les usines de transformation, que ce soit dans beaucoup de domaines, même dans l'agriculture, vous pouvez investir. Parce que nous avons des terres. Et moi-même, quand j'ai vu que le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire, ça m'a étonné. Parce qu'il y a des localités jusqu'à présent, on n'a pas encore cultivé. Si déjà on arrive à atteindre l'autosuffisance alimentaire malgré ça, c'est pour vous dire que créer les usines, la matière première sera là. Créer des usines, la matière première sera là. Parce que la région de l'Est, qui est la plus grande région du Burkina Faso, le Nord, où nos dirigeants ont dit qu'ils vont construire des barrages, si tous ceux-là vont s'entendre pour cultiver réellement, je vous assure qu'on peut nourrir même l'Afrique de l'Ouest. Parce que le Burkinabé est travailleur, le Burkinabé n'est pas paresseux. Voilà pourquoi on dit le développement est endogène. Les autorités vont faire leur part de responsabilité, mais c'est à nous aussi, population, peuple du Burkina Faso, de chaque localité, de se lever, de se donner main dans la main pour construire nos localités, pour développer. C'est ça aussi. Le troisième point que je vais citer aussi, c'est la santé. Vous avez vu, la dernière fois, lorsque son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a été inauguré l'usine de Pala, à la sortie de Bobo Dioulasso, il a profité de l'occasion pour lancer encore la construction d'autres usines. Je pense qu'à Gawa même, il y a une usine en construction qui est presque finie, il reste juste l'inauguration. À Ouara, il y a un hôpital qui a été construit aussi, qui est en train d'être construit aussi. Un hôpital aussi, à Ouara. Je pense aussi qu'il y a deux autres localités où il y a des trucs, il y a des hôpitaux qui sont en train de construire. Et en plus de ça, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a lancé la construction de 9 CHR. Où est ce CHU là? Donc c'est pour vous montrer la volonté de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. L'éducation, le domaine de l'éducation, vous avez tous entendu. Son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a parlé haut et fort. On a entendu ce qu'on voulait entendre. L'école burkinabé sera transformée. Au fur et à mesure. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et puis dire tout ça là c'est fini. Parce qu'il y a des anciens qu'il faut former. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour vouloir encore réformer tous les anciens en même temps, au même niveau. C'est au fur et à mesure qu'on va changer le système. C'est comme ça. Donc c'est pour que vous compreniez qu'il y a une volonté. Au cours de l'année 2025, il y a des amphis qui ont été construits. Voilà, il y a des écoles où vraiment on a vu, il y a eu de l'amélioration. Mais dans l'année 2026, c'est une année de grands projets.
pour l'éducation. Dans le domaine de l'armée, je sais que dans l'armée, ce n'est plus à présenter. Aujourd'hui, lorsque nous on voit nos VDP, nos militaires, on voit nos forces de défense et de sécurité qui sont contents, qui sont fiers. Quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas scroller sur les réseaux sociaux 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois sans croiser un militaire burkinabé. Cela montre actuellement qu'au Burkina Faso, tous les Burkinabés sont fiers actuellement. C'est une fierté. Être militaire aujourd'hui, c'est une fierté. Car ils ont du matériel militaire. Un homme intègre, un Burkinabé, qui a encore du matériel militaire à sa disposition. Je pense que personne ne peut nous arrêter. Même sans matériel militaire, même dans le monde entier, on nous connaissait déjà. Imaginons avec les équipements qui sont là pour nos forces de défense et de sécurité. Vous voyez à quel point aujourd'hui l'AUS est une grande puissance, surtout le Burkina Faso aussi. Parce que je me rappelle, notre ministre de la Défense, Célestin Simporé, il a dit la dernière fois que les équipements que nous voyons aujourd'hui dans l'AUS ou encore au Burkina Faso, ce sont des équipements qui ont été vus pour la première fois. Parce qu'il y a du matériel militaire qu'eux, ils n'avaient jamais vu. Mais aujourd'hui, grâce à la volonté du peuple burkinabé et de son leader, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et tous ses collaborateurs, aujourd'hui c'est une réalité. Merci beaucoup Azizo, que Dieu vous bénisse. Donc c'est pour que vous compreniez que la lutte dans laquelle nous sommes, c'est une réalité. Et dans le domaine de la communication, je veux que nous sommes des BIC, c'est vrai. Mais nous ne sommes rien sans vous. Nous ne sommes rien sans vous. Car c'est vous, vous êtes abonnés à nous. C'est vous, vous partagez nos vidéos. C'est vous, vous laissez les messages. C'est vous, vous nous encouragez. Nous ne sommes rien sans vous. Aujourd'hui, ici, nous, actuellement, j'ai 300 et quelques abonnés, 300 000 abonnés. Les 300 000 abonnés là, c'est eux ma force aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est eux. C'est eux qui nous encouragent. On n'a pas de salaire. On travaille comme ça. C'est comme volontariat. Et on ne demande pas aussi de salaire. Tout ce que nous on demande, tout ce qui peut nous rendre heureux, c'est de savoir que notre pays va bien. C'est ça seulement qui peut nous rendre heureux. C'est de savoir que nos parents qui sont dans les villages sont bien portants. Moi, je vais profiter de l'occasion pour dire à tous les BC, si quelqu'un vient dans l'AUS, si quelqu'un décide d'être communicant et il espère avoir une rémunération, je pense que c'est le moment d'abandonner. Sur la lutte que tu es en train de mener, tu n'es pas conscient que c'est pour ton pays. Tu n'es pas conscient que c'est pour les villages, de tes parents et même de toi-même, ta propre personne. Parce que nous, on est des jeunes. Si tu mènes le combat et puis tu attends que quelqu'un vienne dire que ah, tu mènes bien le combat, viens, je te récompenser, c'est que tu n'as rien compris de la lutte. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, moi, je l'ai toujours dit. Et souvent même, il y a des gens, quand ils viennent même pour te parler, même ça fait rire. Il y a des gens qui viennent te dire que non, Bis, je vais devenir communicant. Que je veux que tu m'aides à monétiser mon compte. Moi, j'ai toujours dit, si toi déjà tu viens, tu dis que tu veux devenir communicant, tu parles de monétiser compte, tu parles de revenus déjà, tu seras un mauvais communicant. Je ne vais pas te mentir. Tu seras un très mauvais communicant. Tu es un danger. Parce que la lutte où nous sommes actuellement là, c'est une lutte qu'on ne peut pas. C'est le combat que nous sommes en train de mener, on ne peut pas payer avec de l'argent. C'est vrai, on a besoin de l'argent pour vivre. Mais si tu mets l'argent au centre de ta lutte, je t'assure que tu ne vas pas atteindre ton objectif. Qu'on soit clair. La lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lutte de communauté. Ce n'est pas une lutte d'ethnie, de religion. Ce n'est pas une lutte. Non. Nous, c'est pour le Burkina Faso d'abord. Une fois que tu mènes un combat, et puis ce n'est pas sur la vérité que tu te bases, je t'assure que tu vas abandonner. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes qui commencent mais qui ne terminent pas. C'est une vérité. C'est une vérité.
Si tu vas t'asseoir et puis tu dis, c'est sur ça seulement tu vas compter pour vivre, tu sais que tu n'as pas encore commencé. Je n'ai pas te mentir. Tu n'as pas encore commencé. Si tu mènes le combat aussi, tu regardes les abonnés, il faut savoir aussi que tu ne mènes pas d'abord un combat. L'objectif d'un BIRC, c'est de faire une vidéo et de voir que la vidéo au moins a été écoutée par beaucoup de personnes. Et non, j'ai combien d'abonnés. Même si c'est 10 000 abonnés que moi j'ai, l'importance ici, que le message passe. Même si c'est 1000 abonnés que j'ai, l'importance, c'est que le message passe. Voilà pourquoi vous n'allez jamais m'entendre dire abonnez-moi, tout ce que je peux demander à quelqu'un, c'est partager la vidéo. Tapoter, partager pour que les gens voient ça. Dans la lutte, il faut que les gens comprennent ça. Voilà. Parce que quand on regarde la manière de faire certaines personnes, on sent qu'il y a des gens qui sont là. C'est comme si c'est une concurrence pour avoir des abonnés. C'est comme si c'est une concurrence, ou bien encore ils sont là pour une communauté, ou bien ils sont là pour une catégorie de personnes. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, la lutte que je suis en train de mener là, je n'ai pas de religion, je n'ai pas d'ethnie, je n'ai pas de communauté. Je mène la lutte au nom du Burkina Faso, mon pays. Je n'ai pas deux pays. Je n'ai qu'un seul pays. Si aujourd'hui le Burkina Faso tombe là, moi-même je disparais. Donc le Burkina Faso d'abord, que tu sois musulman, chrétien, animiste, quelle qu'en soit ton ethnie, quelle qu'en soit ta région, moi je ne regarde pas ça. Nous sommes tous des Burkinabés. Et aujourd'hui là, si nous voulons que notre pays reste unique, on doit parler on doit parler avec une seule voix. Voilà pourquoi on dit les BIRC, c'est la voix des sans voix. Un BIRC là, c'est la voix des sans voix. Voilà. Et nous sommes des BIRC, on n'a pas reçu de formation. Nous ne sommes pas des gens qui ont été formés peut-être dans des grandes écoles, dans des grandes écoles pour apprendre comment on communique. Nous, on ne nous a pas appris ça. Nous, c'est parce qu'on s'est levé avec la volonté. Parce qu'on a un téléphone, on a une caméra, on a décidé de déposer et de donner notre point de vue. Et c'est dans ça, vous nous avez fait confiance et puis vous vous êtes abonnés à nous. Donc pour ça, nous n'allons jamais aussi vous trahir. Mais nous voulons que vous compreniez. À chaque agissement d'un BIRC, il va falloir d'abord que vous mettez dans votre tête qu'un BIRC là, c'est le nom BIRC. On s'est juste dit on est des BIRC. Ce n'est pas le président qui nous a nommés. Ce n'est pas une nomination. On ne nous a pas recrutés. Ce n'est pas un concours où on a recruté des gens et puis dit on vous forme pour faire ça. Chacun est venu de nulle part pour lutter contre la désinformation sur notre pays. C'est ça, on a dit non. Et on a décidé d'être des communicants. Donc, si souvent vous avez des propositions, si souvent vous voyez qu'un BIRC a déconné, s'il vous plaît, rentrez dans son inbox et essayez d'une manière polie de le recadrer, dans le respect. On n'a pas dit de lui manquer du respect ou de l'insulter. Ce n'est pas un travail où on peut dire, il travaille pour ça, il est payé pour ça, il n'a pas droit à l'erreur. Ce n'est pas un professionnel. On devient professionnel au fur et à mesure. C'est comme ceux qui ont commencé à me suivre depuis le début. Vous allez remarquer que la communication que je faisais au début et puis aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que peut-être d'autres vont dire que non, il s'est amélioré. C'est comme ça. Nous, l'expérience qu'on a là, on l'apprend sur le terrain. Nous, on n'a pas eu ce temps de dire on va faire formation, tant, et stage avant d'avoir l'expérience, avant de monter sur le terrain. Nous, l'expérience qu'un BIRC gagne là, c'est sur le terrain en même temps. Il a publié une vidéo aujourd'hui. Il a vu que beaucoup de personnes l'ont écrit en inbox pour le corriger. Il se rend compte qu'il est en erreur. Il corrige son erreur. C'est comme ça. C'est pas venir dénigrer quelqu'un. Il y a des gens, même quand ils veulent te corriger, c'est comme si lui-même, il t'a payé pour faire une vidéo et puis tu as mal fait. Donc, il va t'insulter. Il va falloir que vous compreniez ça aussi. Mais j'ai toujours dit, ça y va aussi de l'éducation de tout un chacun. Voilà. À nous, les BIRC aussi, il va falloir que les gens comprennent une chose. On est les BIRC, on est là. On est la voix des sans voix. On n'est pas au-dessus de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un au Burkina Faso ici. Nous sommes tous des dignes fils du pays des hommes intègres. Quels qu'en soient tes abonnés, tu n'es pas au-dessus d'un Burkinabé. Nous sommes tous des fils de ce pays. Quand quelqu'un fait une erreur, on le recadre, sans manquer du respect. Et nous aussi là, pour qu'on se rappelle souvent aussi, ceux qui sont abonnés à notre compte, leur voix aussi compte.
Voilà pourquoi le président dit l'année 2026 sera une année décisive. Parce que même la communication sera de taille. La guerre de haute intensité, là, c'est sur tous les plans. Et tout le monde sait aujourd'hui l'impact de la communication dans une guerre. Tout le monde sait. Aujourd'hui, quelle qu'en soit votre force, si en communication vous êtes nul, vous perdez. Si aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, votre communication est nulle, vous perdez. Voilà pourquoi on doit maximiser la communication. À chaque fois que vous verrez une vidéo d'un Bircé, ne regardez pas son nom, ni son ethnie, ni sa couleur de peau pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il dit. Si vous écoutez, vous voyez que ce qu'il dit c'est vrai, vous républiez pour lui. Parce que l'objectif c'est de faire véhiculer un message. Sur tous les plans. Et même ceux-là qui font des vidéos du pays pour montrer qu'il y a de l'amélioration, il faut les encourager. C'est une vérité. Nous avons des frères qui se sacrifient matin, midi, soir. Eux aussi, leur travail là, c'est quand ils voient on construit une bonne route, ils partent filmer pour montrer qu'il y a de l'amélioration. Tout ça, ça fait partie de la guerre de trucs de communication. Parce que de la même manière, nos ennemis sont en train de dire que nos dirigeants ne foutent rien. C'est de cette même manière qu'on est obligé de répondre. Parce que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons une grande force à l'interne. Au Burkina Faso, personne, au Burkina Faso ici là, personne aujourd'hui ne peut dire qu'il ne connaît rien de la lutte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui qu'il est au Burkina Faso et que lui, il ne connaît pas les avancées ce qui se passe, qui s'opère au Burkina Faso. Il n'y a pas. Mais quand vous prenez quelqu'un peut-être qui est au Cameroun, quelqu'un qui est au Tchad, quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Togo, quelqu'un qui est peut-être en Europe, quelqu'un qui est en Chine, en Asie, aux États-Unis, cette personne-là, comment elle fait pour savoir que ce que les ennemis du pays disent là, c'est faux? Comment cette personne fait? Cette personne est obligée souvent de se fier aux réseaux sociaux. Et généralement, si l'ennemi a plus de poids sur vous, sur les réseaux sociaux, votre nom est gâté. C'est une vérité absolue. C'est vrai, beaucoup de personnes connaissent des noms. On peut dire telle personne, tout le monde sait qu'il n'aime pas le Burkina Faso. Telle personne, il insulte le Burkina Faso. Mais il faut savoir que chaque jour que Dieu fait, il y a des nouvelles têtes qui apparaissent. Il y a des nouvelles têtes qui apparaissent et qui dénigrent l'AUS. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui insultent l'AUS là qui donnent les fake news. Il y a des gens aussi là. Quand ils viennent, quand vous regardez même leur communication, vous sentez que tout ne tourne pas au rond. Ils viennent comme si ce sont des gens qui ne connaissent rien, juste pour faire de temps en temps, pour comprendre quoi. Or, quand vous regardez leur manière d'analyser, leur manière de raisonner, vous sentez qu'ils sont en train de combattre votre pays. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire que ça c'est un moré. Lorsque vous ne répondez pas à quelqu'un qui ment sur vous, aux yeux de certaines personnes, cette personne peut avoir raison. C'est ça aussi la communication. La communication n'est pas seulement interne. Hein. Si c'était que le Burkinabé seulement là, c'était fini. Mais le problème c'est qu'on a le monde entier qui nous regarde. Aujourd'hui là, tous les Africains qui avaient perdu l'espoir sur l'unité africaine, sur la liberté réelle des pays d'Afrique, eux tous ils ont les yeux braqués sur le Burkina Faso aujourd'hui, le Mali et le Niger. C'est à nous aujourd'hui de leur montrer ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui fait une vidéo, qui montre un coin, même si c'est un 6 mètres qu'on a bitumé, repartagez. Repartagez, parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une force. Et c'est ça aujourd'hui la force des Bircé. Aujourd'hui, quand on dit Bircé, là c'est qui? Personne ne sait c'est qui. Tout le monde est Bircé. Quand on vous dit de compter ceux-là qui sont les Bircé sur les réseaux, vous ne pouvez pas finir de compter. C'est ça la force de nous les Bircé aujourd'hui. Chacun est déterminé. Chacun a cette volonté-là de vouloir apporter un plus à son pays. Et c'est ça qui fait notre force. Sinon, vous pensez que nous, là où nous sommes là, on pouvait combattre
des gens qui injectent des milliards et des milliards dans la communication chaque année. Aujourd'hui, l'Europe, la communication de l'Europe n'a pas de poids face à la communication de la US. Les États-Unis d'Amérique, pareil. Vous pensez que c'est à quoi? C'est à cause de quoi? C'est parce que nous sommes dans la vérité. Sinon, on n'a pas les moyens plus que eux. On n'a pas de matériel plus que eux. Et de surcroît, même eux-mêmes, ce jeu, tout est organisé. Jusqu'à ils ont des gens qui ont fait des études. Rien que pour ça. Vous voyez? Mais malgré ça, ils n'arrivent pas. Face à des gens qui n'ont pas un niveau d'études élevé. Et d'autres même, on les qualifie même d'illettrés. Donc, il va falloir que chacun de nous comprenne une chose. La lutte de notre pays, ça nous incombe tous, sans distinction de race, d'ethnie. Tout le monde est burkinabé. Moi, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas de demi-burkinabé. Tout le monde. On a plus de 60 ethnies. On a besoin de tout le monde. Tout le monde. Voilà. Dans le domaine de la communication, c'est ce que le président a dit. Et nous, on remercie nos autorités. Si déjà ils ont reconnu, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Voilà, le président a plusieurs fois tenu à nous rendre hommage, nous les Bircés. Et sincèrement dit, ça nous va droit au cœur. Nous, on le faisait juste comme ça. Nous, on ne savait pas que, sincèrement dit, il nous voyait. Donc, c'est une fierté. Et aussi, il va falloir que les gens comprennent aussi. C'est pas parce que nous, on est des Bircés qu'on est dessus de la loi. Hein. Voilà pourquoi quand vous prenez moi mes contenus, vous allez voir. Il y a des terrains que moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Il y a des gens qui pensent que peut-être comme nous, on est des Bircés, on est au-dessus de la loi. Si nous, on fait problème, on ne va pas nous enfermer. Il n'y a pas à vous mentir. Hein. Là où nous sommes aujourd'hui, là, si nous, on fait erreur, là, c'est de la même manière on va répondre que tout le monde. Tout le monde est pareil. Il n'y a pas histoire de dire non, lui, il est supérieur à qui lui. Non, c'est faux. Nous tous, on est pareil. Voilà pourquoi aussi les Bircés, faisons très très attention à notre communication. Faisons très 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 attention. Voilà. Nous, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous sommes censés garantir la cohésion sociale. Donc, merci à tout le monde. Donc, on va commencer à faire monter les gens un à un. Et on va commencer le panel. Chaque 3 minutes, je finis de parler, je fais descendre, je fais monter quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour la compréhension. Attends, il y a quoi? Ok. Hi. Il y a quoi? Pourquoi c'est... Merci déjà, merci de tapoter, de partager s'il vous plaît. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, Mike, bonsoir déjà. Bonsoir mon frère, ça va? Oui, ça peut aller, merci chez toi. Et Dico, mon frère, c'est comment? Oui, ça va, c'est quoi, ça va? D'accord. Bon, moi, je comprends pas français seulement, mon français là, je vais te débrouiller un peu. Mon frère, ici là, c'est pas une école. L'objectif qu'on se comprenne seulement. Ok, mais est-ce que tu comprends la langue au pile? Oui, je comprends Fulfulde. Je suis Peul, donc c'est normal. Ah, ok.
Ok. Bo mi wana goɗɗum ana watere aɗa andi kam ana watere anda kam mais min ɓeɗo hawrude vidéo ngaji ma e TikTok o quoi. Bo won nelɗo kam ma wiyan haaja limoro ma WhatsApp limoro ma ko mbimi bo enen ma fu en litti goto gonɗo mi ɗiyo combat AS gonduɗa min ɗum ni gondumi donc li hemde limoro ma mbimi tiɗira kam quoi. Wodi. Voilà. Awani binda kan mane inbox daren après. Mi windima inbox joni quoi deso mi natan live mo halne jokka sa jikki wodi so nganti fu ndaran den wada sin. Ok problème voilà nedda ka numéro wala janni wana bone fe janni non y a même pas de problème diko officiel fofo ma wallahi fofo ma de diam da dum mi yida live ngaji sande fe jokka la jama ni ngabumi quoi merci fofo ma. Ok, Inch'Allah. Oui, Sia Oumar, j'espère que vous allez merci bien. À la prochaine. Sia Oumar. Sia et Oumar. Ok. Oui, allez-y. Au fait, j'avais un problème pour faire monter les gens. Il y a des gens qui ont demandé, mais je n'ai pas pu les faire monter. Si vous pouvez relancer les demandes, s'il vous plaît. Merci. Ou bien, attendez, vous êtes timide ou bien c'est quoi? Il y a des gens qui avaient demandé, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu les prendre, mais malheureusement, quand j'ai lancé ça buguait au fait. S'il y a des gens qui veulent monter, n'ayez pas peur, vous pouvez lancer. On est entre frères burkinabés et africains, donc je ne pense pas que ça peut causer de problème. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Oui, super bien. Et bon, j'ai pris le live en cours comme ça. Voilà, je ne sais pas trop bien voilà, quel est le sujet du jour, mais moi je suis juste monté pour vous encourager quoi. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, vous faites du bon boulot. Je suis souvent vos vidéos. Et c'est très propre. Merci beaucoup, merci. Franchement dit, ouais, je suis vos vidéos, il y a Priska aussi que je suis, il y a Adama. Adama Traoré. Adama Traoré, ok. Et voilà, il y a Romy 226. Voilà, la douce. Bon, vraiment, il y en a beaucoup. Je suis merci pour le abonné à beaucoup d'entre vous. Voilà, je trouve que vous faites du bon boulot. Mais vraiment, si vous pouvez de temps en temps donner aussi des astuces à certaines personnes aussi qui veulent se lancer dedans, quoi. Parce que vous savez que c'est pas, c'est pas une chose facile, hein. Voilà, il y a des gens qui veulent aussi faire comme vous. Sincèrement dit, voilà, il faut seulement... Ça va nous faire plaisir, hein. S'il y a plus de monde, c'est plus facile aussi. C'est ce que j'ai dit. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est parce qu'on est nombreux. Et puis, on a quelque chose en commun. La volonté personnelle. De vouloir vraiment défendre le pays. C'est ça. C'est ce qui est plus sacré même. Ouais. Quand tu es déterminé à vouloir aider ton pays, et dans la vérité, je pense que tu fais moins d'erreurs. Sinon, si nous, on allait inventer des informations, je pense que de la manière on est nombreux, on est mélangé là, on allait vraiment tout mélanger sur les réseaux sociaux.
Mais comme chacun de nous a aujourd'hui une volonté, on est déterminé, ça fait que c'est facile. Déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas ce que d'autres personnes disent, hein, mais moi personnellement, je vais vous dire que quand je suis venu sur les réseaux sociaux, dans mes premières vidéos, je faisais juste, je lançais, peut-être souvent ça ne dépassait pas 100 vues, 200 vues, 300 vues. Mais il faut savoir que quand tu viens sur les réseaux sociaux, surtout dans le domaine où nous sommes, il faut avoir une personnalité. Il faut avoir une personnalité. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Il faut avoir une personnalité. Quand je dis il faut avoir une personnalité, il faut rester fidèle à ta personne, à ta manière de faire tes vidéos. Oui. Voilà. C'est ce qui attire plus les gens. Et il faut vraiment faire très très attention avec les informations aussi. Vous savez, les gens ne sont pas compliqués, mais les gens n'aiment pas les fausses informations. Même nous-mêmes, souvent, au début, on faisait ces petites erreurs-là. Souvent, tu prends une information parce que tu as confiance à là où tu as pris l'information. Après, tu te rends compte que lui aussi s'est trompé. Il y a des gens qui pardonnent pas ça. Voilà. Il faut faire très très attention. Il faut prendre les informations dans des sources vraiment bien sûres et bien vérifiées. Et aujourd'hui, quand on prend au Burkina Faso, je pense que il y a beaucoup de trucs, de pages, que ce soit sur Facebook ou TikTok, où vraiment les informations qui y circulent sont des vraies informations. Ce sont des pages responsables. C'est-à-dire quand on prend sur Facebook, on a beaucoup de pages comme la présidence du Faso, RTB. En fait, il y a beaucoup de pages. Même dans tous les domaines au Burkina Faso, ils ont une page. Il n'y a pas de domaine. La police nationale, vous allez prendre, ils ont une page. La gendarmerie, ils ont une page. L'armée a une page. Dans tous les domaines, ils ont des pages. Vous voyez? À partir de là, vous allez arriver à construire une empire. Et déjà, pour avoir la visibilité maintenant, il faut savoir que il faut avoir il faut que ça soit répétitif au fait, chaque jour. Tu vois? Il faut que ce soit chaque jour. Parce que tu n'as pas une communauté, tu n'as pas des gens vraiment qui te suivent, tu n'as pas beaucoup de personnes derrière toi. Donc, pour le moment, tu débutes. Donc, il faut être vraiment chaque jour au rendez-vous. Ça veut dire, moi, au début, quand j'ai commencé, je pouvais publier chaque jour peut-être 3 vidéos, mais 4 vidéos par jour. Mais je faisais de telle sorte que chaque jour, à la même heure, je publiais la vidéo. J'avais choisi des heures. 8 heures, 14 heures, 16 heures. Souvent, je publiais même la nuit à 19 heures. Et chaque jour, même heure, je publiais une vidéo. Chaque jour, même heure. Et j'étais resté moi-même. Et là, les gens vont te dire, tu sais, les gens ne sont pas hypocrites. Quand tu fais une mauvaise communication, il y a des aînés qui te prennent en inbox, qui te disent, petit frère, faut revoir ta communication. Ici, tu as fait une erreur. Ici, tu as fait une erreur. Et on apprend. Si tu sais que tu es là pour apprendre, tu vas comprendre, ça va aller plus vite. Mais si toi aussi, tu es arrogant, tu te dis que tu connais, c'est une autre chose. C'est vrai, on est allé à l'école. Mais souvent, c'est quand tu viens sur le terrain que tu te rends compte que ce que tu as appris à l'école, là, tu peux avoir le savoir, la connaissance. Mais tu viens sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Tu vois? Oui. Et puis rester toi-même, être truc. Au fur et à mesure, ça te décourage. Mais le jour, quand ça va commencer à prendre, tu seras un peu heureux. Parce que tu vas voir que quand tu fais une vidéo, il y a plus de réactions positives. Venant de tes frères, bien sûr. Il y a des gens qui t'apprécient tout. Mais, il y a un autre problème aussi. Les ennemis. Sans te mentir, si tu veux pas qu'on insulte tes parents, qu'on insulte ta famille, faut pas vivre. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, il faut avoir un mental d'acier. Voilà. Ouais. Oui, il faut avoir un mental d'acier. Moi, personnellement, c'est une anecdote que moi je vais vous dire ce soir. Moi, comme ça, sans vous mentir, j'étais obligé de bloquer ma maman sur TikTok. Ouais. Vous voyez? Pour éviter que elle tombe sur moi mes vidéos et que peut-être on décide de rentrer dans les commentaires et puis on va voir quelque chose qui sera trop vulnérable. Et c'est une réalité. Il y a des gens, ils vont venir t'insulter ta maman ou bien ton papa. Mais il faut tenir compte. Tu connais ces genres de personnes-là. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, ils vont insulter ta maman. Même si tu te lèves, tu fais une vidéo, tu dis bonjour à tout le monde. Il y a quelqu'un qui va venir insulter ta maman sur les réseaux. Ils vont insulter. Merci. Oui. Donc il faut avoir le cardio pour supporter ça. Au début, ça fait mal. Effectivement. Merci. Oui. Et souvent même là, ça peut conditionner ta journée. Souvent, tu te réveilles le matin comme ça, tu t'es même pas bien brossé d'abord, tu as pris ton téléphone, tu regardes, tu vois, on a insulté ta maman. Toute ta journée est gâtée. Ouais. Ça, c'est le début. Mais avec le temps,
quand tu te rends compte du combat que tu es en train de mener, tu te dis que, bon, c'est pas grave, tu peux le faire. Et arrivé à ce moment, ça te dit plus rien. Tu vois? Quand tu vois même, tu scrolles, tu passes, tu l'écoutes même pas. Souvent même là, au début, moi je bloquais, mais en temps même, je me suis dit que bloquer même, ça sert à rien. Je laisse comme ça. Ça sert à rien. Voilà. C'est pour ça souvent quand moi je fais mon live, il y a des gens qui disent que faut bloquer les mauvais commentaires. Je dis, ça sert à rien au fait. Ça sert à rien. Il faut avoir le cardio. Voilà. Et sincèrement, la détermination. Pour être honnête, la détermination. Et faut pas venir sur TikTok pour concurrencer. Nous, on n'est pas des influenceurs. Si c'est les influenceurs, eux, ils peuvent faire concurrence d'abonnés. Mais dans la communication, on ne fait pas concurrence d'abonnés. Si tu fais concurrence d'abonnés, ça va te pousser à vouloir faire beaucoup de posts. Beaucoup de posts. Et dans ça, là, puis c'est généralement ce qui donne la visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça. C'est la désinformation qui donne plus de visibilité. Tu vois? Les fausses informations. Quand tu précises, tu vas publier une fausse information, mais ça coûte cher. Ça coûte cher vraiment. Donc, un truc là, dans notre domaine, il n'y a pas une question de vouloir dire non, je vais avoir beaucoup d'abonnés, non. Si vous voyez même là, il y a beaucoup de personnes qui décortiquent bien des sujets, mais peut-être qu'ils ne dépassent même pas 1000 abonnés, 2000 abonnés. L'objectif que le message passe. C'est comme ça. Oui. Voilà. Et puis, ça sert à rien même d'avoir des abonnés parce que du jour au lendemain, on peut sauter ta page. Sauter ta page, oui. Du jour au lendemain. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui vont regarder peut-être ma page, ils vont dire que lui là il est bien, il a 300 000 abonnés. D'ici demain, le live que je suis en train de faire là, on peut sauter ça tout de suite. Et puis c'est fini. Il faut créer un autre compte. Donc tu vois. Donc c'est pour te dire, quand tu viens dans notre domaine pour avoir des abonnés ou encore pour te faire de l'argent, il faut savoir que tu as tiré à terre. Tu as tiré à terre. Voilà. Aujourd'hui, il faut mettre dans ta tête seulement. L'objectif de ta vidéo, c'est pour passer un message, c'est pour donner une information. Et souvent pour décortiquer, pour démentir des propos qu'on a dit contre ton pays qui n'est pas bon. Si le message passe bien, c'est fini. Et puis, tu as une identité personnelle. Il y a des gens qui n'ont pas 1000 abonnés, hein, mais s'ils font une vidéo, la vidéo circule partout. Tout le monde prend, il récolte. Et puis ça passe. Ils ont une identité. Voilà. Donc c'est la détermination. C'est ça notre force au fait. Si tu as ça, tu peux passer. Mais si tu mets dans ta tête que tu veux des abonnés ou que tu veux de l'argent, je vais pas te mentir. C'est pas bon. Ouais. Voilà, c'est pas bon. Ce que j'ai retenu aussi, c'est le poids que ça fait sur la famille, quoi. C'est du poids, hein. Parce que ce que vous venez de dire tout de suite là, ça m'a beaucoup interpellé. Parce que pour survivre à ça, ça veut dire qu'il faut bloquer même certaines personnes qu'on doit protéger. Bon, c'est moi personnellement, j'étais obligé de bloquer. Il ne voit pas, voilà, puisque effectivement, si ces personnes-là tombent la plupart du temps sur les injures là, ça peut les décourager. C'est pas bon. Et ces personnes même peuvent, en tout cas, avoir peur, quoi. Et chaque fois qu'on t'interpelle sur certaines choses-là, ça peut aussi effectivement te décourager. Je vois que c'est une des solutions, voilà, que vous avez donné pour, en tout cas, pour que certains bircés qui veulent démarrer la puissent aussi prendre comme solution, quoi. Voilà, mais je voulais, comme il y a des gens qui sont montés, je voulais poser une dernière question. Voilà, les vérifications des informations que vous passez là. Comment vous arrivez à faire pour être aussi réactif rapidement et puis avoir les informations? Quand tu as une information, il faut regarder le domaine. Il faut regarder le domaine. Quand tu as une information, il faut regarder le domaine. C'est quel domaine? Si aujourd'hui on dit que dans le domaine de l'agriculture, il y a eu tant, tu bombes directement sur la page du ministère de l'Agriculture. Ok. Tu vérifies. Voilà. Mais, comme on aime le dire aussi souvent, peut-être il y a d'autres aussi qui ont des amis qui sont des militaires ou bien des VDP qui sont peut-être au front ou bien à quelque part. Voilà, ça c'est l'amitié. C'est pas le gouvernement qui donne ou bien un truc. Hein. Peut-être ça c'est l'amitié. Tu sais, au Burkina Faso, bon, il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui n'a pas un ami qui est militaire ou bien qui est policier. Oui. Voilà, peut-être
D'autres aussi gagnent des informations à ce niveau aussi souvent. On dit bon, en tout cas ça avance. Mais ils donnent pas la localité. Voilà pourquoi souvent, tu vas voir, il y a des vidéos, souvent on peut publier, puis quelqu'un demande c'est où, on donne pas la localité. Oui. Voilà. Donc, mais pour un début, il faut te concentrer seulement sur les informations du truc là. Ça va prendre. Faut forcer. Parce que sincèrement dire, chez nous les billes, il n'y a pas de concurrence. On a besoin même de beaucoup de personnes même. Que les gens soient déterminés seulement. Ouais. Voilà. Et c'est bénévolat, c'est gratuit. Il n'y a pas de salaire, c'est la volonté, c'est juste pour défendre le pays. Donc, si tu as une activité à côté, tu te débrouilles. Ah. Ça bouffe méga aussi, hein. Non, au début c'est si on a le wifi, c'est bon. Au début, c'est intéressant. Au début, c'est pour un plaisir, c'est pour soutenir le pays. Mais arrivé à ce moment, tout ton argent rentre en connexion. Hein. Ouais. Parce que, c'est vrai. Même si tu as wifi à la maison. Parce qu'il faut chercher des informations. Merci. Même si tu as wifi à la maison, mais partout où tu es, tu dois être connecté. Oui. Tu vois. Effectivement, ça dit que wifi à la maison seulement ne suffit pas hein, parce qu'on sort à tout moment. Ouais. D'accord. Comme il y a des gens qui sont montés, je vais les laisser intervenir aussi. Oui, silence. Bon avis, mon frère. Silence, vous êtes à côté? Silence. Ok, Alison. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Comment vous allez? Oui, bien, merci chez vous. Oui, ça va. Vraiment, nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et sachez que le travail que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train d'essuyer les larmes des orphelins et des veuves. Parce que c'est une lutte vraiment qui permet à notre gouvernement de prendre le dessus sur tous les malfrats, ceux qui veulent pas que le pays soit en paix. Ouais. Et ça, sachez que vos descendants vont profiter de ça demain. Merci. Que Dieu continue de vous bénir et de vous donner la sagesse toujours. Parce que la sagesse et l'humilité. Donc ça peut vous pousser à plus loin. Et en plus de ça, moi j'ai une proposition. Et par exemple, les discours que le président fait de temps en temps, si les BIRC pouvaient s'organiser à débattre sur ça, à donner, c'est-à-dire l'éveil des consciences dans toutes les langues. Je sais que dans les BIRC, il y a des gens qui parlent Djoula, qui parlent Moré. Non, il y a toutes les langues. Donc si vous pouvez, par exemple, le président, quand il aborde plusieurs sujets sur l'agriculture, sur le front, sur partout. Donc, vous pouvez vous partager dans les domaines auxquels le président a fait le discours pour développer ça pour la population. Et moi, je voulais aussi proposer, si c'est faisable, que nos radios nationales là, si c'est faisable, nos radios nationales de temps en temps invitent les BIRC au niveau des radios pour communiquer avec le citoyen lambda qui est au plus fond, qui n'a même pas la connexion pour vous suivre. Et je pense que si vous utilisez aussi la radio, si vous utilisez aussi la radio pour faire passer le message là, pour que le citoyen lambda, celui qui est au plus profond d'un village là, parce que au village, nos grands-parents, c'est la radio, ils écoutent. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, si vous pouvez négocier pour qu'on puisse transmettre ça dans les radios, dans toutes les langues, et cela aussi va permettre à notre population de
de se réveiller. Donc, c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Que Dieu continue de vous bénir. Merci, Je me fais descendre. Merci. Merci pour cette proposition parce que sincèrement, c'est ce qu'on a l'habitude bonsoir, de vous m'attendez? S'il vous plaît, silencieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous pouvez couper si vous montez, coupez le micro, on va vous donner la parole. Voilà, merci. Alors, c'est que notre maman, comme j'ai l'habitude de dire aux femmes, notre maman vient de dire tout de suite. Ouais, bonsoir. En réalité, s'il vous plaît. Bonsoir, comment vous allez? Quand vous montez sur un panel, je pense qu'il est préférable que vous preniez le temps, souvent, de patienter. On va vous donner la parole. Si tout le monde va parler au même moment, je pense qu'on ne va pas se comprendre. Merci déjà. Alors, je vais essayer de récapituler sur ce que la maman disait en réalité. C'est une vérité. Vous voyez, aujourd'hui, il faut tenir compte de tout ça. Parce que, bien vrai, on fait la communication et tout. Et les discours de son essence, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'on soit honnête, ce sont des discours qu'on ne doit pas jouer avec. Ce sont des discours qu'on doit traduire dans toutes les langues, si possible. Et c'est un message en même temps qu'on lance à nos autorités. Si toutefois vraiment ils avaient cette possibilité, et nous savons qu'ils peuvent aussi le faire, de traduire souvent les discours là dans toutes les langues afin que le message passe. Voilà. Et aussi demander aussi aux médias qui sont vraiment comme la radio et tout. S'ils pouvaient souvent aussi inviter des gens qui vont venir se prononcer sur des sujets afin que même nos parents qui sont dans le fond village aussi puissent être informés de l'actualité et tout ce qui se passe. C'est très important. Et moi-même, je vais aller très loin en disant que insérer encore une idée si possible. Et actuellement, nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la brigade Labal. C'est très important. Mais moi, je pense que aujourd'hui, nos chaînes de télé nationales devraient chercher à créer peut-être des émissions spéciales pour diffuser seulement que les actions de la brigade Labal. Parce que c'est très important. Il y a des actions qui se produisent avec la brigade Labal que malheureusement dans nos quotidiens, on ne savait pas que c'était interdit. Qu'on soit honnête. Moi-même, je suis allé à l'école, mais qu'on soit honnête, je ne savais pas que verser l'eau dans le caniveau, c'est interdit. Non, il faudrait souvent qu'on soit clair, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Verser l'eau dans le caniveau, moi, je ne savais pas que c'était interdit. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être honnêtes envers eux-mêmes. Ils vont dire la vérité, ils vont dire ouais, effectivement, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Nous, dès que nous, on savait, on ne jette pas les ordures. Peut-être les sachets, la poubelle, on ne jette pas ça dans les caniveaux. Mais l'eau sale, peut-être tu as lavé tes habits, tu sors pour verser, on ne verse pas ça dans les caniveaux. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Ils ne savent pas que c'était interdit. C'est quand moi j'ai vu ça, je me suis allé faire des choses, j'ai vu qu'effectivement c'était interdit. J'ai dit voilà, on est allé à l'école, mais imaginons ça là, c'est à la maison, on va dire que tu es allé à l'école, pourquoi? Pourtant, ça fait pas partie du quotidien de notre apprentissage. Et effectivement, lorsqu'on véhicule ces genres de messages-là, ces genres de scènes à la RTV sur une chaîne nationale, même si c'est pas la RTV, ça sensibilise en même temps. Parce que nous tous qui sommes là, qu'on soit honnêtes, nous sommes une génération, malheureusement, on a grandi dans un système, malheureusement, où on nous a tous formatés. À tel point que ce qui n'est pas normal, aujourd'hui on a normalisé ça. À tel point qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous recadrer. Certaines personnes pensent même qu'on est en train de les faire la force. Pourtant, c'est nous, on était vraiment dans un système tellement mélangé. Si toutefois, ils pouvaient vraiment essayer de voir dans tous ces domaines-là, pour que le message aussi passe. Parce qu'à l'intérieur, quand on parle de la révolution, c'est ce que j'ai dit. Il ne suffit pas de dire on est dans la révolution. Mais aussi là, il faut mener la révolution. Il ne faut pas regarder du côté. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'asseoir et puis tu regardes les gens faire la révolution. Il faut que toi-même tu fasses partie de la révolution. Mais comment on peut faire une révolution s'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'ont pas compris la lutte? Voilà pourquoi quand vous remarquez même les messages de son essence du capitaine Ibrahim, quand Ibrahim Traoré parle, notre président parle, et surtout vous voyez souvent des agissements de certaines personnes, peut-être sur les réseaux sociaux ou dans d'autres localités, vous vous demandez si est-ce qu'ils comprennent même ce que le président a dit. Donc, c'est une très belle idée qu'elle est venue proposer, et c'est ce que j'ai dit. Chacun de nous peut proposer, et puis voilà. Donc, on va essayer de continuer avec Fils unique, si vous êtes à côté.
Ok. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. C'est comment? Bonsoir, ça va bien? D'accord, Dieu merci. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et bonne année à tous les spectateurs et bonne année à tous les Burkinabés. Merci mon frère, merci à tous les citoyens de l'Afrique. Comme vous pouvez le constater, je suis togolais. D'accord. Je suis de nationalité togolaise, mais c'est parce que les actions de eBay, ça me plaît beaucoup. Raison pour laquelle je porte ce nom, la fils unique d'Ibrahim Traoré. D'accord. Je suis tellement fier de tout ce qu'il fait et toute l'Afrique aussi a les yeux vers lui. On ne va pas tenir compte de ceux qui disent du n'importe quoi, ceux qui racontent, ceux qui disent que ce que IB fait ce n'est pas bien. Tout d'abord, je voudrais dire un sincère merci à tous les Burkinabés qui se battent sur le front et ceux qui se battent aussi sur les réseaux sociaux. Parce que nous voyons que cette guerre-là a pris deux ampleurs. Il y a tout d'abord la guerre communicationnelle et la guerre aussi qui se passe sur le terrain. Et nous voyons que sur les deux, à ces deux niveaux, vous battez. Les gens tiennent, jour et nuit, les Burkinabés ne dorment pas. Le mois passé, j'étais au Burkina, j'étais de passage. Je n'ai pas duré quand même, mais j'ai vu avec mes yeux ce qui se passe là-bas et je tiens vivement à féliciter tous les Burkinabés. Les gens pensent que cette guerre ne concerne que les Burkinabés seuls. Alors si nous avons cette mentalité, étant africains, si nous avons cette mentalité-là, cela ne pourrait pas nous arranger. Chez nous, on dit, si la chambre de ton voisin a pris feu et que toi tu es là, tu ne lui apportes pas de l'eau afin qu'il puisse éteindre le feu là, d'un jour à l'autre là, ça peut toutefois aussi arriver dans ta maison. C'est très mal, ça fait très mal de voir nous les Africains rester les bras croisés. À cause de peut-être de nos intérêts personnels, souvent c'est ça qui prime, hein. On ne pense qu'à notre ventre. Et c'est ça qui fait que des fois s'il y a des combats comme ça, les gens ne veulent pas s'ingérer. On ne va pas citer certains noms, mais nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens, face à leur caméra, se permettent de raconter du n'importe quoi sur le président que tout le monde aime. C'est tout le monde qui aime Ibrahim Traoré. C'est tout le monde qui l'aime. Et les gens savent. Les gens même qui racontent de n'importe quoi là, eux-mêmes ils savent que ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire là, ce sont de très bonnes actions. Mais comme leur intérêt personnel s'apprime là, c'est ça qui fait que bon, ils se disent que si on laisse le président continuer ainsi là, leurs intérêts personnels sont en jeu. Beaucoup de courage à nous, beaucoup de courage à tous les Africains qui se battent pour la liberté totale de notre Afrique. Nous avons tant souffert. Nous avons été méprisés pendant des siècles. Il est temps maintenant pour nous de prendre la révolte, de se battre pour libérer cette Afrique-là. Je pense que tout ce que les trois présidents font, si au moins la majorité des présidents africains avaient compris l'ampleur de ce combat-là, et qu'eux aussi ils ont mis la main dans ce combat, je pense que la guerre là même là, ça ne devait même pas durer. Ça n'allait même pas durer. On suppose, moi je suis togolais, on suppose que tout à l'heure là, le président envoie les bières, bon, disons 1000 bières au Togo ici, et il leur envoie au Burkina Faso, au Mali et Niger, tout consort. Le président béninois aussi envoie. Les autres pays,
Je parle de toute l'Afrique. Les autres pays aussi envoient. Mais dites-moi, ces terroristes-là vivent où? Et on ne peut pas les dénicher. Mon frère, on n'a même pas besoin d'envoyer même. On n'a même pas besoin de déplacer même des soldats. Si l'Afrique avait une volonté, il suffisait que chacun sécurise juste sa frontière. C'est fini. Voilà. Voilà. Vous voyez déjà. Le véritable problème, c'est que vous les chassez dans votre localité, ils fouillent, ils partent se cacher. Dans une autre localité, dans un autre pays. Imaginons qu'aujourd'hui, là, on n'a même pas besoin qu'un président dise que je vais vous donner des soldats. Il suffisait juste que chaque président décide. Bon, ils sont dans quel côté? On dit la bande sahélienne. On dit il n'y a pas de problème. Tous les pays qui font frontière avec l'AES, là, chacun ferme sa frontière. Et puis chacun poste des soldats au niveau de sa frontière. L'AES frappe, ils vont rentrer où? Ils vont nulle part. Donc c'est ça. En fait, les gens ont compris, hein, sauf que on ne veut pas que les intérêts personnels soient menacés. Merci. C'est ça le véritable problème. Merci. Et j'apprécie vraiment les Burkinabés. Honnêtement parlant, je vous aime au fond de mon cœur. Mon frère, parce que je vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment, vous tenez. Félicitations à vous et Inch'Allah, Dieu est là, bientôt la guerre va finir. Vous les Togolais là même là, ça veut dire, normalement même là, nous les Burkinabés, on doit donner chaque Togolais une femme burkinabé. Parce que vous-même là, au moment où c'était chaud là, vous avez toujours été avec nous. Vous avez montré qu'on est une famille. Je pense qu'on n'a pas beaucoup à dire vraiment concernant nos frères Togolais. Parce que sincèrement, qu'on soit honnête, il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui peut taper sa poitrine et dire que le Togo nous a pas soutenus, qu'on soit honnête. Voilà. C'est un peuple vraiment très résilient. On se rappelle tous des moments vraiment très compliqués. Donc aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Je pense que on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et l'avenir nous dira. Merci. On va essayer de continuer avec merci beaucoup. Comme les autres sont là. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye. Allez-y. Et bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Ok, on va essayer d'être plus rapide parce qu'il y a du monde. Sinon, on va pas trop se comprendre. 3 minutes, c'est bon. Allez-y. Ok, moi, j'ai pas trop de choses à dire. Et je tiens à souhaiter bonne heureuse année à tout le monde, surtout aux vaillants soldats. Merci. Qui se battent jour et nuit pour nous protéger. En fait, nous les soutenons à cœur. Je tiens à inviter toute la jeunesse burkinabé à soutenir comme tu peux. Tu soutiens comme tu peux. Tu envoies ton soutien comme tu peux afin que nous puissions gagner ce combat. Alors, j'ai plus trop de choses à dire. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous soutenons fort et vraiment. Merci, on est ensemble. Merci. Alors, on va aller avec Eric. Eric, vous êtes à côté. Eric Light. Eric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça comment? Oui, bien, merci chez vous. Oui, ça va. Voilà, bon, moi, je voulais un peu parler à propos de ce que on disait que vous étiez en train de parler de quelque chose là, concernant attends, je vais voir. J'ai même fait voilà, notre développement n'est pas arrivé là-bas. C'était à propos de... J'ai encore dit que non, que les canivets là ne sont pas faits pour verser l'eau de nos linges, quoi là. Moi, je pense que c'est notre développement qui n'est pas arrivé là-bas. Sinon, quand on parle des canalisations là, voilà, quels qu'en soient les puits perdus, tout, ce qu'on va faire chez nous à la maison là, on ne peut pas, notre développement là n'est pas arrivé dans ça. Mais ne pas verser l'eau dans les quartiers, voilà, ça permet d'éviter beaucoup de moustiques et puis voilà, les odeurs nauséabondes, voilà. Sinon,
Il y a des pays qui sont développés, on ne voit même pas où les gens versent leur linge, les eaux sales, tout est canalisé dans les égouts. Voilà, mais bon, si je prends un exemple, quelqu'un qui va aller verser de l'eau dans un caniveau, pourtant devant c'est bouché, c'est pour, voilà, faire quoi? C'est-à-dire, tu vas, ce que tu es en train de faire là, ça veut dire, ça va pas permettre à ton voisin de respirer tranquillement. Parce que devant là, c'est déjà bouché. Et puis bon, notre pays, la platitude de notre pays là, c'est-à-dire, il y a trop de sable. Les caniveaux là sont bouchés, quel qu'en soit delta ou alpha. Il y a trop de sable, les caniveaux là vont être bouchés. Chaque année là, avant la saison pluvieuse, il faut déboucher. Nous n'avons pas de goût. On peut pas, il faut sensibiliser les gens seulement. Sinon, c'est pas l'eau sale là qu'on ne doit pas verser dans le caniveau, hein, mais sensibiliser les gens à ne pas verser les ordures. C'est les ordures qui bouchent. Sinon, il y a des coins là, dans beaucoup de villes comme ça. Je prends un exemple. Hein. Non, en fait, je peux vous poser. Puis le problème, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que vous sachiez que déjà, quand on parle que notre développement n'est pas encore arrivé là-bas, je pense que c'est une erreur, en fait. Quand on parle même du développement, c'est dans tous les secteurs. Hein. Déjà, le développement, c'est dans tous les secteurs. On est bien d'accord dans ça. Il faut savoir que le fait d'avoir peut-être des comportements qui ne sont pas ça et être encadré par nos autorités est différent du niveau du développement. Puis c'est au fur et à mesure. Nous sommes en train de muter, au fait. C'est une mutation, au fait, actuellement. Si vous voyez, ils sont en train de changer notre manière de voir les choses aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Bon, ça... Et moi-même, je peux vous ranger en disant que dans notre pays même là, je peux te dire ici aujourd'hui qu'il y a des lois que toi et moi-même, on ne sait même pas que ça existe et que c'est condamnable. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Déjà, quand je dis souvent faire sortir des vidéos pour tuer, c'est vrai. Nous sommes sur TikTok. Vous et moi, on est sur TikTok. Ou bien? Oui, oui. Et chaque jour que Brigade Laval sort, nous avons des vidéos, nous savons ce qui est condamné et ce qui n'est pas condamné. Ça, on apprend en même temps. Mais ça. Tout le monde n'est pas sur TikTok. Quand un gouvernement veut dire j'ai sensibilisé la population, mais le gouvernement ne fait pas une vidéo sur TikTok. Il y a une plateforme légale où réellement le citoyen doit puiser son information là-bas. Et maintenant, si on envoie ça sur TikTok, c'est pour que ceux aussi du TikTok consomment. Sinon, on ne fait pas une vidéo sur TikTok pour dire à tout le monde venez puiser l'information sur TikTok. Ouais, ça c'est vrai. Oui. Mais... Voilà pourquoi j'ai dit il est important de créer. Puisque de créer souvent des émissions où on partage l'information ou encore des vidéos de la brigade Laval sur ce qui se passe. Oui, oui. Vous savez, en causant, hein, moi je peux dire à quelqu'un comme ça que on a attrapé quelqu'un parce qu'il a versé l'eau sale dans le caniveau. Il va dire que le gars ne savait pas que c'était interdit ou bien. Pourtant, en âme et conscience, lui-même s'il va dire la vérité, il ne savait pas que c'était interdit. Voilà, même moi-même, je ne savais pas. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit, oui, bien vrai que nous sommes dans un pays où il y a du sable, il y a quoi, c'est vrai. Et ça, c'est du passé. Voilà pourquoi il est important, quand on veut mener une révolution, il faut arrêter de se victimiser. Si vous remarquez notre président là, il n'a jamais parlé en indexant des anciens dirigeants du Burkina Faso. C'est très rare de voir IB dire que non, les anciens présidents, ils ont fait ça, c'est à cause de eux, que moi je n'ai pas pu faire ça, ou bien je suis venu trouver qu'ils n'ont rien fait. Le président n'a jamais parlé de ça. Il a compris que, au lieu d'indexer des gens, il faut te mettre au travail. Et nous avons vu aujourd'hui le véritable travail qui se trouve au Burkina Faso. C'est comme s'il y a même tout était à refaire. Quand vous prenez un 6 mètres, il y a des 6 mètres aujourd'hui où on creuse, on voit caniveau. Nous-mêmes, on ne savait même pas qu'il y a caniveau à ce niveau. Ouais, ça c'est vrai. On a parlé de ça même aujourd'hui. Merci. Voilà. C'est pour dire que dans un pays où déjà la population, prenons aujourd'hui la révolution, nous participons d'une manière ou d'une autre. Vous savez combien de Burkinabés aujourd'hui ont bitumé des voies au Burkina Faso avec l'arrivée de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, avec leurs fonds propres, c'est pas avec l'argent du gouvernement. Hein. Des citoyens qui se sont portés volontaires pour bitumer une voie, ou encore pour vider leur caniveau, on ne les a pas interpellés. Cela montre que
même si on a la volonté, mais l'autorité, les dirigeants même n'ont même plus encore besoin de sortir pour dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est la volonté du peuple qui guide tout. Aujourd'hui, quand tu pars au Ghana qui est à côté là, tu jettes un petit sachet d'eau, tu bois sachet et puis tu jettes sachet d'eau là. C'est un enfant de peut-être combien d'années qui va t'interpeller pour te dire tonton, faut prendre, on jette pas. C'est à ce niveau que je parle au fait. Si un peuple, voilà, si un peuple est au pas. Je vais pas te couper la parole, mais je vais dire que non. Aujourd'hui, nous avons un président qui a le courage de dire tout ce qu'on faisait avant là, comme nous, c'est-à-dire selon nous, c'était du bien là. Il a le courage de nous dire d'arrêter de faire ce genre de trucs là, car ça nous détruit nous-mêmes. Voilà, c'est ça un président. Ce que tu as dit là, franchement dit, nous sommes en train d'apprendre. On était dans l'obscurité. Le président veut nous faire sortir de l'obscurité, nous mettre dans la lumière et on refuse. Il faut accepter, c'est le développement. Tous les pays ont passé par ça. Il n'y a pas de développement sans souffrance, sans sacrifice. Aujourd'hui, moi je suis jeune, hein. Je sais que je fais partie de la génération sacrifiée parce que nous on pensait que nous on allait rester dans ça. Mais aujourd'hui, il y a un président qui vient et voilà, il dit bon, voilà, il faut qu'on change de mentalité. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se plaindre, c'est parce que ils ne veulent pas travailler. Sinon, si tu travailles dans ce pays-là, forcément, pour toi, va sortir. Ça, c'est clair. Voilà, si tu es habitué à faire du n'importe quoi, forcément aussi, c'est comme ça. Hein. Mais on est ensemble. Merci. Donc, on va essayer d'écouter AT 229. Je pense que c'est le Bénin, non? AT 229, vous êtes à côté? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Et aussi, c'est vrai, comme vous l'avez dit, depuis le Bénin, tout le monde sait que nous sommes une frontière pour le Burkina Faso. Et depuis que notre cher président IB est venu à la tête de Burkina Faso, on n'a pas eu mal d'obstacles, on n'a pas eu mal de problèmes au niveau de la frontière. Donc, tout ça, ça se joue, bon. Excusez, on ne peut pas dire que... Excusez, vous êtes oui, au Bénin? Oui, je suis au Bénin. Non, s'il vous plaît, ne prononcez, ne parlez pas de ça, c'est bon. D'accord. Ne parlez pas de ça. C'est pour votre sécurité vous-même. Voilà, merci. Ok. Mouspak, vous êtes à côté? Oui, bonsoir grand. Oui, bonsoir. Parce que, bon, excusez, moi j'ai toujours dit, ceux qui sont peut-être dans les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, si vous venez sur mon panel là, s'il vous plaît, il y a des sujets où vous pouvez vous prononcer, il y a des sujets où vous ne pouvez pas. Genre, tu pourrais parler peut-être de ce qui se passe au Burkina Faso pour tout, mais la politique entre les deux pays là, tu vas te créer des problèmes pour rien. Pourtant, nous, moi je suis assis au Burkina, bon, tu vas te créer des problèmes, on va te prendre, et puis voilà, te foutre quelque part, c'est ta famille qui va vraiment, c'est pas facile. Donc, essayez souvent de comprendre. Allez-y, Mouspak. Oui, bonsoir les grands frères. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci, je t'en. Oui. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Sincèrement, je tiens à vous féliciter pour la communication que vous faites. Merci. Pour le Faso. Vraiment, félicitations à vous. Merci, merci. Sinon, j'ai vu une vidéo qui s'est passée sur le toit. J'ai vu une vidéo là ce soir là. Immédiatement, il s'est rendu dans ton page pour voir si tu as publié ça. Le monsieur qui est arrêté, et puis nos parents sont derrière, il attend de parler. Donc, quand j'ai revu la vidéo, il parlait de 2025. Non, au fait. Moi, je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui attendent de ces opportunités-là pour publier des choses qui sont passées. Merci. Voilà. Donc, si tu as compris ça, c'est bien. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça aussi. Vous savez, actuellement.
L'ennemi, c'est son travail comme ça. Il publie les anciennes vidéos, tout. Quand moi j'ai vu la vidéo, bon, Dieu merci, je suis rentré dans les commentaires, j'ai vu des gens aussi ont écrit, ils ont mentionné que c'est une ancienne vidéo. Les gens ont mis les dates, tout, jour, mois, et puis l'année. C'était en 2024, non, si je ne me trompe pas, que la vidéo a été faite. Actuellement, même le village même où il est en train de parler, même là, le village même a été réinstallé. Tout le monde est posé actuellement même. Donc, vraiment Dieu merci. Voilà, c'est la désinformation. Ça se comprend. Donc, aïe. Au fait, on est habitué. Voilà, on est habitué. C'est ça le président a dit. C'est des commissions toxiques. Merci. Non, ils sont comme ça. Même des vidéos de 2015, vous allez voir ça ici. Merci. Alors, on va... C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Je t'en prie, mon frère. Ok. Papa Lazina. Papa Lassina, vous êtes à côté? Ou bien vous êtes un peu occupé? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous allez bien? Allô? Oui, allô, on vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir, et votre soirée? Oui, j'ai vu chez vous. Vous avez porté des écouteurs? Et cette fête. Oui, ça s'est bien passé la fête. Bon, on est dedans. On est toujours au premier. Votre réseau n'est pas stable. Mais le gars, non. Ça passe pas. Vous avez porté des écouteurs, non? Bon, pour le moment, Baro, vous prenez la parole. Ah, ok. Bon, maintenant, le réseau. C'est pas bon. Le réseau n'est pas bon. Revenez. Baro, allez-y. Bonsoir. Bonsoir et la soirée. Ouais, tout va bien. Situation? Oui, tout va bien, mon gars. Ok, je vous souhaite bonne fête de la fin d'année. Merci. Et que la paix revienne au facho. Ouais, amen. Voilà, pour qu'on puisse renouveler les bonnes choses encore. Ouais, amen. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Je tiens à féliciter l'État, bon, les chefs d'État des trois pays, la IS. En tout cas, on voit l'effort, avec l'effort qu'il fait seulement là, on voit que ça va bien passer, s'il plaît à Dieu. D'accord. Et maintenant, nous, la population, il faut qu'on aille toujours la morale au top. Voilà, parce que pour soutenir certaines choses-là, il faut que toi, tu saches où aller. Voilà, pour ne pas, bon, parce que si on va écouter avec les marmailleurs, les trucs là, ça va passer mal, quoi, tu vois. Quand tu écoutes les marmailleurs là, tu as dit que non, que ça sera la vérité, quoi. Je viens de voir même, j'étais sur le live de choses, Pellegrini. Et en ce moment, il y a des gens qui parlent de Makoso Apuku. J'ai dit non, si on va parler des marmailleurs là, ça ce n'est pas une bonne chose. Parlons des choses sérieuses. Les marmailleurs, on ne cherche pas à les écouter. Parce que quand tu as écouté les choses là, les gens comme comment on dit ça, Makoso bien Apuku là. Ah non, faut même pas prononcer leur nom. Allons-y. Voilà. Et ceux-là, ils sont des moutons. Donc, il faut que nous-mêmes, on va savoir c'est quoi notre devoir d'abord. Et poursuivre ça, c'est ça l'essentiel. Merci. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est ma force à nos voyants soldats qui sont toujours au front. Et maintenant, que l'année prochaine, ça soit la gloire, toujours on va sortir victoire. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère Bravo. Que Dieu vous bénisse. Slay, bonne arrivée, mon frère. Merci. Play, vous allez bien? Je vais bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. D'accord.
Ça fait vraiment un peu bien longtemps que je te suis là. Merci. Depuis l'histoire de la balle et puis Sankariare, Ah oui, effectivement. j'ai largué un commentaire sur ton post concernant ça où j'ai dit que ces gars-là allaient cliquer j'aime. Voilà. Ouais, effectivement, je me rappelle. Y a pas de souci. Merci. Vraiment, ça me fait plaisir de te savoir en live ce soir. Merci. Je te souhaite tout d'abord une bonne et heureuse année 2026. Amen. Merci. Que cette année, Dieu te donne encore l'énergie de continuer ton œuvre de lutte contre la désinformation. Et que cette année soit meilleure pour tout un chacun de nous. Amen. Voilà, que cette crise que nous traversons vraiment, que nos ancêtres et Dieu mettent la main dedans pour vraiment atténuer à cela. Amen. Voilà, sinon, j'ai pas grande chose à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous, on n'a pas grande chose à dire. C'est juste essayer de conscientiser nos frères de l'AES. Les faire comprendre que ce combat que mènent nos 3 différents dirigeants là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous et la future génération à venir. Donc toute pierre que chacun peut apporter, je dirais bien toute pierre qui est positive, tout un chacun peut apporter pour la bonne marche de la cause. Celui qui ne se sent pas concerné, il n'est pas obligé. Qu'il s'asseye tranquillement, il observe et qu'il se taise. C'est tout. Voilà. Donc que chacun essaie à son niveau de coopérer avec les forces de défense comme il peut pour vraiment mieux, pour que les choses avancent mieux, quoi. Effectivement. Voilà. Sinon, vraiment, c'est pas facile, mais on va faire comment? On est déjà dedans. On est obligé, tout un chacun à son niveau, de se battre comme il peut pour que le meilleur revienne au Burkina. Pour moi, personnellement, je dirais que la guerre n'existe plus, hein. Ouais, effectivement. Voilà. Pour moi, personnellement, je le dirais, la guerre n'existe plus. Tout ce qui existe à l'heure actuelle, là, tout un chacun doit être conscient de ce qu'a dit son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, l'hiver noir, que tout un chacun se prépare mentalement, que chacun à son niveau prenne ça très au sérieux, parce que la guerre que nous avons vécue, elle est trop petite. Ce qui vient derrière là sera plus terrible que cela. Voilà, parce que sachant l'Occident dans sa position, elle n'aime pas la défaite. Et c'est maintenant que tout Africain doit montrer qu'il est prêt vraiment pour ce continent-là. Voilà. On n'exclut personne, mais chacun a un mental qui doit forger à son niveau pour pouvoir mieux contribuer à ce combat-là. Voilà, il faut vraiment, tel qu'a dit son Excellence, décoloniser le mental de certaines personnes qui sont africains mais qui ont le mental de l'Européen dans leur tête. C'est-à-dire ils sont en Afrique mais ils sont pas en Afrique. Voilà. Donc c'est à ce niveau que le combat est basé actuellement. Décoloniser tout le mental au fait. Que chacun retourne vraiment à ses origines et tout quoi, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc c'est ma participation ce soir. Pour ceux qui écoutent, hein, pour ceux-là vraiment qui ont la tête sur les épaules, c'est-à-dire qui comprennent réellement ce qu'on dit ici, ils doivent vraiment comprendre. Voilà, ils doivent vraiment comprendre l'ampleur de la chose. Parce que ce qui vient derrière là, on ne va pas se cacher la vérité. On est des hommes, on est des humains. On n'a pas besoin de se cacher la vérité. Ce qu'on a traversé là est petit. Ce qui arrive derrière là, c'est comme un chemin plein d'épines. Ou même quand tu seras sans chaussures, tu seras obligé de marcher dedans
pour atteindre la victoire, quoi. Voilà. Donc chaque Burkinabé, chaque Nigérian, chaque Malien, chaque élément de l'AES, chaque jeune Africain conscient là, doit se préparer peut-être peut-être à ce qu'on appelle le pire. Voilà. Là, on ne doit plus caresser les mots pour caresser quelque chose. On va appeler les choses par leur nom. Et puis on va quitter ici. Donc c'était ça ma participation ce soir. Ouais. Je te souhaite Vraiment, une très... c'est un plaisir. Voilà. Vraiment, merci beaucoup aussi pour votre soutien et tout, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de le dire. Dans la communication, on a besoin de tout le monde. Que ce soit les communicants ou encore les abonnés. Chacun vraiment joue un rôle très très important. Afin qu'on puisse atteindre l'objectif. Et c'est un plaisir. Et une fois ce soir encore, vous êtes venus témoigner encore votre soutien, parce que déjà, ce que vous avez dit, c'est une vérité. C'est réel. Au fait, actuellement, on doit se dire les vérités très crues, au fait. Crues. On ne doit plus caresser dans le sens des poils. On ne doit plus caresser qui que ce soit, au fait. Voilà, chacun connaît l'ampleur de la chose. Donc la vérité elle doit être crue. Voilà. Qui veut admettre, qu'il l'admette. Celui qui ne veut pas, qui reste toujours endormi dans sa position. Pour ceux qui veulent avancer, vont avancer, c'est tout. Ouais. Voilà. Merci. Merci bien, bro. Non, je vous en prie, mon frère. Merci. Voilà. D'accord, donc je pense que maintenant, qu'il n'y a plus personne. Donc on va se prendre demain. Nous sommes déjà le 2 décembre, et le 2 janvier plutôt, parce qu'il est déjà 0h01 minute. Au Burkina Faso, ceux qui sont au Bénin peut-être 1h01 minute, parce qu'eux ils sont en avance de nous d'1 heure. Donc c'est un plaisir de vous avoir ce soir encore sur le panel. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes ensemble. Nous sommes tous des Burkinabés. Donc la lutte dans laquelle nous sommes, on a besoin de tout le monde, sans exception. Donc il est important que chacun de nous aujourd'hui se mette dans la tête, lorsque son excellence le capitaine Ibrahim Traoré parle d'hiver noir, c'est une réalité. Et on a l'habitude de le dire. Notre souveraineté malheureusement viendra couper l'appétit à certains pays. C'est parce qu'on est divisé. C'est parce qu'ils peuvent se permettre ce luxe dans leur pays. Bien que ce sont nos grands-parents qui ont construit leur grande nation, que ce soit les États-Unis ou encore l'Europe. Et aujourd'hui, ce sont nos matières premières, ce sont nos richesses qui continuent d'entretenir ce que nos grands-parents ont construit. Donc il va falloir que vous sachiez qu'ils ne vont pas accepter facilement perdre tout ce qu'ils avaient à piller chez nous. Ils vont vouloir nous déstabiliser par tous les moyens. C'est ça qui était au début le terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme a pris fin. Tout le monde le sait depuis un certain moment. Ce sont des mercenaires qui venaient nous fatiguer. Et actuellement, je peux dire même que le terrorisme, il n'y a même plus de mercenaires. Actuellement, ils ont compris que nous sommes dans une dynamique où on ne va plus plier genoux. Nous avons pris le chemin de la souveraineté. Et son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a dit que s'il va falloir qu'on traverse l'hiver noir pour retrouver la paix, on va traverser l'hiver noir. On ne va plus plier genoux devant un continent. Nos pays seront respectés au même titre que tous les pays du monde entier. Et celui qui vous dit que la liberté se donne, dites-lui qu'il a menti. Parce que dans le monde entier, aucun peuple ne s'est libéré à travers un papier, un bout de papier qu'on a signé et puis dit vous êtes libre. Tout le monde a mené une lutte pour se libérer. Toutes les grandes nations. Donc, il va falloir que cette fois-ci, nous qui voulons écrire l'histoire, que nous l'écrivons de la plus belle des manières. On a toujours dit que le Burkinabé est un patriote, un homme intègre. Raison pour laquelle on dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Donc,
je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse nous décourager. Si c'est ça, moi j'ai toujours dit ça. Si nos autorités ont besoin d'hommes, même nous les villes, on est disponible. Hein. S'ils veulent, ils peuvent lancer même formation d'ici demain. On est prêt, on va aller répondre présent. Si c'est pour le pays, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse nous dissuader. On va mener le combat jusqu'à la fin. Et que chaque ressortissant de l'AES se prépare au pire. Qu'ils se disent que ce qui arrive dépasse largement ce que nous avons vécu. Parce qu'on a l'habitude de le dire. Si tu veux réussir dans la vie, il faut toujours travailler comme si tu n'avais jamais travaillé. Il faut être prêt comme si on n'avait jamais été prêt. Il faut être déterminé pour gagner cette guerre. Et l'histoire nous a toujours dit que dans le monde entier, on n'a jamais gagné une guerre avec des grandes armes, des grandes armes, les vraies armes. C'est la volonté du peuple qui détermine la puissance d'une armée. Même si tu veux, il faut payer Satan 2. Si tu mets ça dans la main des peureux, ils ne pourront rien faire. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de nations, comme exemple. Même tout dernièrement, vous avez vu l'Iran face aux États-Unis d'Amérique. En termes de puissance militaire sur papier, l'Iran n'est rien face aux États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran s'est fait respecter. Parce que non seulement, bien vrai qu'ils ont du matériel militaire, mais aussi par la qualité de leurs hommes et de leurs dirigeants. Quand on prend l'histoire, le Vietnam face aux États-Unis d'Amérique, les Américains ont plié bagages, ils ont fui. Les Vietnamiens, ils n'avaient pas d'armes modernes. Ils utilisaient seulement des armes rudimentaires qu'ils utilisaient chez eux pour faire la chasse et tout. Mais ils ont réussi à faire fuir les Américains avec leurs moyens de bord. Quand on prend l'histoire des Afghans, je veux dire les ressortissants de l'Afghanistan, face aux États-Unis d'Amérique, les Américains ont plié bagage face aux talibans. Ils ont fui. C'est la volonté des individus. C'est la volonté de la population qui détermine la puissance d'une armée. Et l'armée burkinabé a été une armée dans le monde entier où on a toujours respecté. Et même au temps de l'esclavage, l'histoire, quand vous interrogez l'histoire, vous verrez que le peuple burkinabé fut le peuple le plus utilisé dans tous les domaines. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez nos parents qui sont allés cultiver, qui sont versés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on prend l'histoire de comment les Burkinabés se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas allés au début pour se chercher. C'était des gens qui étaient bien posés au Burkina Faso. Mais c'est parce qu'il y a eu des accords lorsque les Européens voulaient transformer la Côte d'Ivoire en des champs de cacao, qu'ils ont dit on a besoin d'un peuple guerrier, brave, qui travaille, qui sont venus chercher nos parents ici, à travers un accord, pour aller cultiver. C'est au début, la première fois que les Burkinabés quittent le Burkina Faso pour aller en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous-mêmes on oublie que beaucoup de nos peuples viennent du Ghana. Et qu'on commence à se diriger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour vous montrer que quand on parle du Burkinabé, on parle de quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort. Quelqu'un qui affronte la mort. Parce que j'ai toujours dit aux gens, on va tous mourir qu'on veut ou pas. Dans 100 ans, nous tous qui sommes là, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre dans 100 ans. Donc, quelque chose qui va t'arriver, tu n'as pas à avoir peur de ça. Quelque chose qui va t'arriver forcément, tu n'as pas à avoir peur de ça. Tu dois affronter ça. Voilà. On est des jeunes, on ne va pas mourir vite. Mais un homme, c'est pas la mort qui peut le déranger. Et c'est ça qui faisait la force de nos grands-parents. Parce que avoir peur de la mort, c'est se tuer d'avance. C'est raccourcir même sa vie.
Quelque chose qui va nous arriver, tu as peur de quoi? Quelque chose qui va nous arriver, on a peur de quoi? On a déjà vécu presque un tiers de notre vie. Ceux qui ont presque 30 ans déjà. 30 ans, si un tiers de 30 ans, ça fait 90. Ça veut dire, un tiers de 30 ans, c'est pour dire que, au moins si on dit que tu as vécu un tiers, c'est comme si tu allais mourir à 90 ans. C'est énorme. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'écrit pas l'histoire avec la peur. On a longtemps accusé nos parents ici en disant qu'ils n'ont pas protégé Thomas Sankara. C'est à nous notre époque. C'est à nous aussi d'écrire l'histoire. Il va falloir que ce que nous sommes en train de vivre là, que nos enfants ne vivent pas pire que ce que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle on doit se battre. Sinon, si nous on échoue, je vous assure que nos enfants vont vivre pire. Et c'est pas tout même qu'on aura des enfants. Parce que l'objectif aujourd'hui même c'est l'Afrique, c'est conquérir l'Afrique sans les Africains. Ils vont nous éliminer. Ils vont tous nous éliminer. Donc, il va falloir que chacun s'arme de courage et de détermination. Qu'on mette la patrie en avant. Parce que c'est ce qui nous réunit le plus. Quand on prend le Burkina Faso, ce qui nous réunit le plus, ce qui peut réunir tous les Burkinabés, c'est la patrie. Donc, on est ensemble, seule la lutte libère la patrie ou la mort nous vaincront. Merci camarades. On se prend demain.